Good morning! C'est vraiment pas le morning, mais je suis habituée, on dirait que c'est comme ma phrase du début. Il est 13 heures. J'ai décidé de faire un vlog là, parce que j'ai reçu un message d'une fille sur mon Instagram perso. Puis on dirait que ça m'a remotivée dans le sens qu'elle est comme j'adore, j'écoute tous tes vlogs, ça se voit à quel point t'es passionnée, j'adore te suivre et tout. Comme ça m'a tellement fait du bien de lire ça, puis on dirait que c'est juste un boost, puis ça m'a aussi rappelé comme quoi je dois sortir ma caméra parce que des fois je suis tellement dans le day-to-day que j'oublie complètement de sortir ma caméra, puis je me dis est-ce que c'est intéressant ou pas, mais il faut pas que je pense à ça, puis il faut juste que je prenne ma caméra, puis tu sais, vous allez juger si c'est intéressant ou pas. Mais c'est ça, fait que je vais faire un vlog aujourd'hui. Ce matin, j'ai travaillé vraiment beaucoup sur le site. J'ai refait les menus et tout. Parce que je trouvais que c'était comme pas clair. J'avais comme une vision, puis là, je l'ai mis, même si je suis pas, genre, vraiment la meilleure dans les sites web, là. Genre, tu sais, même si j'ai monté mon site web au début d'Aloha, puis j'ai quand même keep up avec. Puis on l'avait complètement changé en fin 2024. Mais là, on dirait que comme faut le rechanger encore, faut l'adapter. Puis là, Juliette va travailler dessus à partir du 1er mai. J'ai vraiment hâte parce qu'elle va implémenter tellement d'affaires. Mais c'est ça, fait que comment ça s'est passé les derniers temps, guys? Il faut qu'on s'assoie pour ça, là. Il faut qu'on s'assoie pour ça. Oh my god. Vous vous rappelez, je vous avais fait une publication comme à la fin 2025, comme quoi ça a été les plus durs moments de ma carrière chez Aloha, mais non. On dirait que ça s'est poursuivi, puis ça a été tellement difficile ces derniers temps, comme pas avec la nouvelle collection. La nouvelle collection a tellement bien fonctionné, puis j'avais vraiment besoin de ça, puis les gens, le hype, euh, le nombre de ventes qu'on s'attendait à dépasser nos attentes. Euh, mais le problème, c'est qu'on dirait qu'il y a quand même eu quelque chose, puis c'est les problèmes avec les boîtes, puis qu'on les a pas reçues. Ça va repartir en Chine puis revenir. Euh, ça a été comme tellement difficile, puis je peux même pas vous expliquer à quel point c'est difficile. Comme de s'attendre à avoir une collection de malades, tout le monde attend ces morceaux-là, puis de savoir que tu vas pas recevoir finalement les morceaux, puis que tu as fait une précommande, puis que les gens ont tout commandé en précommande, puis après il faut que tu leur dises hey, je sais que tu as précommandé, mais ton morceau tu vas pas l'avoir, est-ce que tu veux un remboursement ou d'autres morceaux? Comme tu sais combien qu'on a remboursé de monde parce qu'ils voulaient pas remplacer par autre chose, puis je les comprends à 100% là, comme j'aurais fait la même chose si je voulais vraiment le haut puis le bas, puis j'attendais vraiment ce morceau-là. Mais je suis tellement surprise parce que 60% des gens ont demandé un échange qu'on n'a pas remboursé dans le fond. Ils sont tellement cute. Les messages qu'on recevait, vous ne comprenez pas à quel point ils sont cute. On a une communauté que on dirait que je comprends pas encore à quel point on a bâti une communauté tellement serrée, tellement belle, tellement bienveillante. Ils sont comme, en aucun cas vous allez perdre une vente. Moi, je vais changer ça pour ça. Puis comme, je, on lisait ça puis on avait les larmes aux yeux à quel point les gens sont tellement compréhensibles. Mais ça a été beaucoup de prises de décisions ces derniers temps, vraiment beaucoup de décisions difficiles que je devais faire. En même temps d'avoir cette situation-là, j'avais d'autres situations, de la restructuration, des choses qui fonctionnaient pas, que je devais aborder, des conversations vraiment difficiles aussi. Tout arrivait en même temps, je me suis complètement effondrée. Euh, genre, pendant une semaine, j'étais zombie, là. Même une, 2 semaines, j'étais complètement pas là. J'avais des moments où je pleurais complètement, les autres moments où j'étais heureuse, puis je me disais, c'est correct, j'ai vécu pire. Euh, c'était de même. Puis ça a été extrêmement difficile. Mais là, je suis contente d'avoir pu m'en sortir. Puis tu sais, je m'en sors encore plus fort. Puis je, je réalise à quel point ça prend beaucoup de résilience être en entrepreneuriat. Puis c'est vraiment difficile. Mais I got it, I got this. Je suis entourée de bonnes personnes qui veulent réellement m'aider puis qui sont là pour les bonnes raisons. Fait que c'est ça, à part de ça, je me sens vraiment bien cette semaine. J'ai repris le volant de l'entreprise, puis je me trouve plus en contrôle parce que je sais qu'est-ce qui va se passer, je sais les actions que je dois faire. Puis même s'il y a des actions qui vont être difficiles, même s'il y a des actions qui vont prendre du temps, peu importe, on est rendu là. Dans le sens que parfois, puis là, je pense que je vous en parlais tantôt parce que là, j'ai un meeting avec les filles à 13h30, là, dans 15 minutes. Puis comme, je dois juste compléter quelques affaires, mais j'ai le goût de vous parler un peu de la réalisation que j'ai eue après
5 ans et demi, 5 ans et demi. Euh, Parce que c'est quelque chose de différent arriver à 5 ans avec ton entreprise. Il y a beaucoup de prise de conscience que tu fais, il y a beaucoup de questionnements que tu te poses. Tu te poses plein d'affaires que j'ai le goût vraiment d'élaborer avec vous, que je vais élaborer plus tard. Le temps passe tellement vite. Là, on a eu notre meeting avec les filles. Ensuite de ça, j'ai continué à travailler. Il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté depuis ce matin. Mais comme c'est le fun, j'ai vraiment aimé ma journée parce que il y a tellement de choses going on. Puis je peux vraiment me concentrer sur autre chose que juste la gestion de crise, guys. J'étais en gestion de crise pendant longtemps. Puis là, je me suis concentrée à faire des affaires que j'aime et tout. Mais là, mes yeux sont plus capables. Petite pause. Ce soir, on s'en va. Pas ce soir. Tantôt, on s'en va au Costco parce qu'on a quasiment plus rien. Euh, on va acheter des affaires pour le frigo et tout. Puis, c'est ça. Quoi d'autre? On a un événement qui s'en vient avec Flo Pilates. Je pense que quand je vais avoir sorti cette vidéo-là, on l'aurait annoncé. T'sais. Mais c'est ça, ça va être vraiment, vraiment cool, guys. Vous n'êtes pas prêtes. On dirait que c'est toujours le fun de faire des événements avec des filles que j'aime, puis une entreprise que j'aime aussi. Puis ça va être vraiment nice parce que tous les événements qu'on fait, comme c'est pas pour faire du profit, fait que, tu sais, il va y avoir un coût de billet, mais c'est vraiment pour pouvoir contribuer à comme tout ça. Puis dans le fond, c'est super rentable pour vous, dans le sens que c'est vous payez un billet, mais vous allez avoir vraiment tout en retour. T'sais, il va y avoir DJ, il va y avoir des bouchées, vraiment des bouchées genre de luxe. Il va y avoir des drinks, il va y avoir plusieurs types de drinks, fait que c'est comme insane. Euh, il va y avoir aussi un cours de pilates. Il va aussi avoir des sacs cadeaux. Vous allez avoir des cadeaux. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est incapable de faire des événements sans cadeaux. On aime ça vous gâter, puis on aime ça que vous soyez contente puis heureuse. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc, le talk que je voulais avoir avec vous, ben, je peux l'avoir maintenant. Fait que c'est ça. J'ai commencé à me poser des questions dans le sens que je commençais à trouver ça vraiment difficile, run une entreprise après 5 ans, pour vrai. Comme... Puis on dirait que le fait que tout le monde te fait peur à 5 ans, c'est 50% des entreprises qui ferment, 50% qui get it. Mais je pense que c'est même 70%, je sais pas. Mais il me semble que 50% c'est comme le minimum que j'ai eu dans ma tête. Euh, Comme c'est 50% des entreprises qui ferment, 50% des entreprises qui continuent. Puis là, on dirait que ça me stressait tellement parce que j'y pensais. Puis je suis comme, oh my god, mais tu sais, Aloha avec une croissance à tous les années, fait que le chiffre d'affaires a tout le temps augmenté. Mais on dirait que le problème, c'est plus moi, c'est au niveau entrepreneur que je trouvais ça vraiment difficile, puis je trouvais ça vraiment lourd, dans le sens que je sentais beaucoup de pression ces derniers mois. Je sentais que je courais après ma queue, puis on dirait que je ramassais tout, puis je mettais tout sur moi. Comme le pire, c'est que mon équipe a tellement grossi, mais on dirait que j'avais plus de charge de travail qu'avant. Puis tu sais, il y a des questions comme est-ce que comme j'ai tout fait ça pour rien, c'est toutes ces années que j'ai sacrifiées, arriver où je suis, comme est-ce que tout ça, tout ce travail-là, c'est pour rien? J'arrive pas à voir les fruits de tout ça, dans le sens que oui, je le vois, mais on dirait que comme c'est encore difficile, c'est encore lourd, c'est encore plein de charges mentales. Tu sais, on n'est pas, je suis pas arrivée au point où je voulais arriver. C'est tellement normal parce que après, comme j'ai beaucoup lu, parce que vous allez savoir, puis vous allez comprendre que moi, quand je suis dans l'incertitude ou quand je me pose des questions, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup. J'aime ça, tout ce qui est comme plus scientifique, tout ce qui est vrai ou vécu par quelqu'un. Fait que j'ai fait des recherches et tout, puis euh, c'est normal. C'est la période de questionnement, puis la période où on se perd le plus, c'est entre 4 ans à 7 ans. L'entreprise, ça peut se passer dans ces temps-là. Pourquoi? Parce que les premières années, on run avec... Ben, je suis encore passionnée, mais tu runs tellement avec adrénaline, tout est nouveau, t'as tes premiers photoshoots, t'as tes premiers événements. Tu sais, on a déménagé, on a loué notre premier local à Boisbriand. Ensuite de ça, on a acheté notre propre place. Tu sais, on dirait que comme j'ai tout fait dans le sens que... Puis ça arrive pas au point où je veux que ça arrive, mais c'est correct et je vous explique. J'ai le budget pour avoir des employés,
J'ai le budget pour pouvoir m'acheter ma propre place qu'on a déjà achetée. Euh, on a une agence marketing qui prend les vidéos, photos. Fait que, où est-ce que je voulais arriver, je suis arrivée. Mais on dirait qu'il manque quelque chose que j'arrive pas à savoir. Puis c'est tellement normal parce qu'on dirait qu'on a tout, j'ai tout vécu. Puis là, je suis comme, il y a plus de sentiments de nouveau. Il y a plus cette flamme que j'avais pour l'entrepreneuriat et tout. Mais la flamme se transforme dans le sens que ça devient une autre game, que je dois prendre conscience. Maintenant, c'est vraiment de bâtir et structurer la base pour que l'entreprise puisse rouler automatiquement sans avoir besoin de toujours que je sois là. Parce que au début, on a tellement d'énergie à tout faire, on a tellement d'énergie à comme, tu sais, sky is the limit là, pour notre énergie au début. Mais après, ça devient tellement fatigant pour nous après des années à rouler de cette façon-là. On dirait que je fais juste rouler, rouler, rouler sans comprendre réellement qu'est-ce que je devrais faire pour que j'arrête de tourner de même. Puis ce que j'ai pris conscience aussi dans les derniers mois, surtout avec l'arrivée de Juju aussi, tu sais, Juju a placé vraiment la barre haute aussi par rapport à comme l'éthique de travail et tout. Euh, c'est d'avoir le support aussi des personnes qui sont là puis qui prennent en charge ce qu'ils doivent prendre en charge, dans le sens que ça enlève tellement une grande charge, là, il y a trop de charge. Mais c'est ça, j'ai réalisé que je peux retrouver cette flamme-là en redéfinissant mon rôle à moi, qui n'est pas le même rôle que j'avais avant, parce que je peux pas continuer à avoir le rôle que j'avais avant, parce que la compagnie a grossi, ça devient vrai, ça devient une entreprise qu'il faut comme... Je peux plus continuer à rouler comme je roulais dans mon sous-sol ou à Boisbriand, là. C'est comme vraiment, oh, let's go, jour au jour, tu sais. On n'est plus rendu là, puis ça fonctionne pas. Si on reste de même, si on continue avec cette éthique de travail, ben on va rester en bas. Pour arriver au niveau supérieur, il faut mobiliser tout le monde, puis il faut vraiment avoir toutes les ressources qui sont eux-mêmes au niveau-là pour que l'entreprise va à ce niveau-là. Je sais pas si je vous perds, là. Moi, je suis perdue, mon Dieu. Comme si vous êtes bonne à me suivre. Mais c'est ça, fait que il y a beaucoup de choses que je dois prendre en considération. Il y a une grosse restructuration encore chez Aloha, mais c'est une restructuration qui fait du sens, puis je sais exactement ce que je veux, puis il y a des rôles qui sont définis en ce moment. Là, on est à la recherche d'une gestionnaire de marketing, puis je veux vraiment comme une personne qui va être présente sur place pour tout gérer, pour prendre encore plus aussi de responsabilités. Je veux qu'elle touche vraiment à tout le marketing, à la gestion de nos réseaux sociaux, tout ça, pour plus que j'ai à le faire, puis pour pas que euh, ça prend plus de ressources que elle, fait qu'elle va pouvoir tout se concentrer elle-même là-dessus. Puis je veux quelqu'un qui fit avec le vibe Aloha, là, vraiment c'est super important parce que je veux que ça continue à être le fun, aller au travail, puis anyways, avec moi, si ça marche pas, puis c'est pas un fit, les personnes vont pas rester, dans le sens que je prends une décision assez rapide quand ça vient au fit. Puis je parlais avec Juju, puis je me disais comme, elle, c'est le contraire de moi. Elle, c'est plus le travail, puis moi, c'est vraiment plus le caractère. C'est que j'ai pas du mal à laisser partir quelqu'un ou comme à prendre une décision vraiment rapide quand ça touche au fit, dans le sens que pour moi, comme cette valeur-là est tellement extrême puis grande que je peux pas travailler avec quelqu'un qui ne fit pas avec Aloha, c'est impossible. Fait que c'est plus facile pour moi de prendre une décision. Mais quand ça vient au travail, je suis vraiment plus lente à prendre la décision. Quand c'est un... quand la personne a de la difficulté à comme meet les objectifs ou comme d'arriver à travailler de la façon que je veux, on dirait que ça traîne beaucoup plus pour moi parce que mon cœur est pas capable. Je me dis c'est une bonne personne, comme je l'aime et tout, mais c'est comme plus long à prendre cette décision-là. Puis là, je vous parle du passé, là. Je vous parle de comme toutes les décisions que j'ai eu à prendre dans le passé. Mais c'est ça, c'est plus vite pour moi quand c'est caractère que travail. Puis Juju, c'est le contraire, c'est comme le travail, l'éthique de travail. Puis j'aime ça parce que ça fait en sorte que comme on va avoir la meilleure personne, tu sais, on va recruter ensemble pour la gestionnaire des médias sociaux. Fait que, tu sais, elle, c'est vraiment éthique de travail. Puis là, je commence à développer ça parce que je réalise que sans éthique de travail puis sans quelqu'un de vraiment compétent, ben Aloha peut pas grossir plus, c'est impossible. Je veux vraiment des gens qui sont compétents dans ce qu'ils font, puis vraiment là comme même je veux des plus compétents que moi dans les domaines et tout.
Fait que ça, c'est vraiment une réalisation que j'ai faite. Puis je continue à apprendre tellement, tellement, tellement. Puis j'ai beaucoup eu de challenges ces derniers temps qui m'ont forcé à apprendre. Puis qui m'ont forcé à comme me remettre en question, puis remettre en question toute la fondation que j'ai faite avec Aloha. On dirait que, tu sais, j'y vais au pif, puis j'y vais vraiment comme, ah, tu sais, on verra, tu peux faire ça, tu peux faire ci, on checkera, mais ça marche pas de même. Puis on dirait que le fait que j'avais personne avec moi, comme avec beaucoup d'heures, comme à côté de moi, qui avait une structure, puis qui est comme, ben non, ça fonctionne pas de même, faut des processus et tout ça, c'est plus dur pour moi parce que moi, je suis pas de même. Moi, dans mes couleurs, je suis jaune puis vert, fait que j'ai pas de bleu. Puis le fait d'avoir un caractère avec une couleur bleue, ben ça m'aide beaucoup parce que moi, je suis pas capable d'être comme avec les processus, les étapes, les affaires de même, tu sais, comme tout bien organisé, là. Mais c'est un asset pour moi d'avoir une personne de même dans mon équipe parce que ensemble, on est sky's the limit, dans le sens, je suis vraiment créative, je suis vraiment proche de mon monde. Euh, je suis vraiment humaine, puis ça fait vraiment en sorte que Aloha comme a sa personnalité à elle. Mais après ça, il faut quelqu'un qui vient mettre en place plein d'affaires pour que l'entreprise fonctionne. Tu sais, il y a l'aspect image de marque, il y a l'aspect comme tout ce qu'on projette, mais derrière ça, il faut aussi une structure pour soulever ça. Anyways. Ben c'est ça, je voulais vous en parler puis faire un vlog par rapport à ça parce que je trouve ça important. Puis si jamais vous êtes dans un moment où vous dites je suis tannée, je suis vraiment tannée, je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est la bonne chose? C'est normal. Je l'ai eu. Puis je pense que ça arrive à tout le monde à un moment donné en business de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Parce que faut dans le sens que ça va jamais être tout rose. C'est impossible. Puis il va y avoir tellement de bas. Puis il faut juste accepter que ça va pas être toujours parfait. Puis au contraire, le plus que tu grossis, le plus qu'il va y avoir de challenges, le plus que ça va être difficile, le plus que tu vas te... de plus que le plus que de nouveaux problèmes vont apparaître. Puis c'est le fun parce que ça t'apprend aussi, t'apprends de toutes les situations, puis c'est ça. Fait que c'est normal si t'es dans un moment où tu te demandes je suis tannée, je suis fatiguée, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, on dirait que tout mon travail ne mène à rien. Euh, c'est où je vais avec tout ça, c'est quoi mon but, c'est quoi l'objectif qui va me rendre heureuse, ben c'est normal. Tu sais, dis-toi c'est normal, puis c'est quelque chose qu'on passe par, puis demande-toi une question comme est-ce que tu ferais autre chose, tu sais, que la compagnie, est-ce que tu ferais autre chose, comme est-ce que la raison pour laquelle tu as commencé te motive tout autant ou ça a changé? C'est juste de retrouver comme ton purpose. Mais moi, encore une fois, quand je me rappelle de pourquoi j'ai commencé, c'est ça qui me remotive. Puis je me dis, je ne ferai rien d'autre. Tu sais, je ferais rien d'autre qu'Aloha. Aloha, c'est comme my safe space. C'est le monde que j'ai créé. C'est l'univers que j'ai créé, que j'ai voulu créer. C'est un safe space. C'est comme tout l'amour que je suis capable de donner, je le donne avec Aloha, puis je suis contente. Fait que c'est ça, c'est vraiment de te questionner à savoir est-ce que tu ferais autre chose? Est-ce que. Tu sais, il y a beaucoup de questions, puis ça, je me suis posé énormément de questions que je pourrais peut-être aussi vous le dire pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Mais tout ça pour dire, je pense que c'est. Je pense que ça va vous aider de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est de même. Parce que moi, je me demandais, est-ce que j'étais la seule à vivre ça? Est-ce que le fait que, genre, je me questionne puis je me dis, est-ce que, comme, je suis fatiguée, est-ce que j'ai tout donné puis j'ai plus rien à donner? C'est quelque chose que tout le monde, ben, que c'est normal qu'un entrepreneur passe par. Il y a beaucoup de questionnements, puis ça va pas arrêter dans le sens qu'il va toujours avoir une petite phase que tu vas te questionner puis tu vas te réaligner. Tu as peut-être besoin un pas de recul, tu as peut-être besoin d'une équipe solide. Il y a quelque chose qui laque peut-être dans ton entreprise que faut que tu te concentres dessus pour que ça va mieux. Redéfinir ton rôle peut-être, avoir une équipe qui va plus te soutenir, de rappeler c'est quoi ton purpose ou de te set de nouveaux objectifs. C'est ça pour le talk d'aujourd'hui. Sinon, on verra si j'ai d'autres deep talks comme ça. Puis je vous amener avec nous au Costco, voir qu'est-ce que j'ai acheté. C'est toujours excitant parce que moi je capote là. Quand on va au Costco,
I love that. J'adore les nouveautés, j'adore voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est tellement calme, guys. Je suis tellement pas à l'aise de filmer au Costco. Je pense que je vais juste vous faire un haul arrivé à la maison parce que je suis comme gênée de comme sortir ma caméra. En ce moment, c'est ma première fois que je filme dans un Costco. Je vais vous montrer là. Oui, je prends les dégustations. C'est vraiment bon la pizza. Je suis ce genre d'énervante. Je sais pas pour vous, mais comme c'est sûr que je mange quelque chose directement dans la voiture. Fait que je me suis pris un Babybel. Welcome to the home Costco! Je vous montre. Je suis vraiment pas bonne à expliquer qu'est-ce que j'ai pris, puis à vous faire un beau haul. On va juste vous montrer ce qu'on a pris. De la laitue! Parce que pourquoi pas? On adore faire des salades, pour vrai. C'est comme primordial pour nous. Des carottes. Parce que j'ai des cravings le soir, puis ça me tente de grignoter des fois avec genre Netflix et tout. Faire des carottes. Concombre. Là, on hésitait à prendre des brocolis ou des choux-fleurs, puis on a opté pour les choux-fleurs. Du bouillon de poulet, parce que là, je suis vraiment on my Asian food era. J'aime vraiment ça, fait que je me concocte plein de recettes asiatiques. Puis, je vais faire ça ce soir aussi comme souper. Du fromage, parce que je suis fan de fromage. Vous allez voir combien de fromage j'ai acheté. Sirop d'érable pour Ibrahim parce qu'il aime manger ça avec des Egos le matin. Sinon, on a pris un melon d'eau, une pastèque. Guys, tout le temps là, genre je sais pas comment vous appelez ça. Je sais que vraiment c'est une pastèque, mais on dit souvent melon d'eau. Mais melon d'eau c'est autre chose. Mais en tout cas, Nescafé. L'huile de canola, mais genre tu vaporises ça. Pour vrai, comme on a arrêté d'en prendre pendant un bout, mais c'est tellement plus facile. Ça facilite la vie. Tu push, tu fais tes œufs, ça colle pas. Amazing. Normalement, on prend des tomates cerises, mais cette fois-ci, why not? On va les couper. Des bananes, parce que des fois, j'ai juste faim, whatever, collation, c'est parfait. On a acheté les dragon fruit parce qu'ils étaient pas chers pour comme tout ça. Cette caisse était à 10 $. Normalement, j'achète les greniers, l'eau micellaire, mais là, il y avait une nouvelle marque de France. Fait qu'on va l'essayer. Ça dit que c'est peau sèche et sensible parce que ma peau est vraiment sensible, fait que je peux pas mettre n'importe quoi. On va l'essayer, je vous donne des nouvelles. On voulait acheter le gros format de savon que tu peux refill à la maison. Mais là, on s'est dit pourquoi pas. J'ai le goût de comme sentir bon, j'ai le goût que ça soit différent. Fait que là, on a pris des savons qui ont 4 différentes odeurs. Ouais. Fleur d'oranger, fleur de coton, lavande française, verveine citronnelle. C'est le fun quand tes mains sentent bon. Mais comme c'est zéro de la pub. En tout cas, j'ai pas de code promo, guys. Là, on hésitait beaucoup à prendre ça, ok? Les collations aux algues. Parce que monsieur est capable de finir une par jour. Puis là, j'ai dit, c'est pas pour que tu les manges toutes en une semaine. C'est pour mes recettes asiatiques aussi. Ok? Je sais pas si le message a passé. Non. Nouvelle sorte de chips. C'est tzatziki. Yummy, yummy in my tummy. On a pris les bok choy parce que faire des sautés avec ça, yum. Du lait, ça c'est mon lait, ça c'est le lait à Ibrahim, comme ça on se chicane pas. Des céleris, moi je mange pas de céleri, j'aime pas le céleri, ça c'est pour Ibrahim aussi. Comme les carottes c'est plus pour moi, pour le soir, puis c'est les céleris, fait qu'on grignote ça. Du beurre, fait qu'on prend tout le temps les poitrines de poulet. Des crevettes, des raisins. Et on a abusé cette fois-ci. Et du tzatziki, parce qu'avec le poulet, des fois, t'as pas le goût de comme vraiment mariner, puis tu manges ça avec ça, puis c'est tellement bon. Puis, j'aime tellement ce brie. C'est le caprice des dieux, puis c'est mon préféré. Il était en rabais en plus. Les Babybel étaient en rabais, fait que je me suis dit pourquoi pas, parce que j'adore le fromage.
Puis je peux les prendre juste comme ça le matin. Mais pas le matin, c'est pas mon déjeuner. Mais tu sais, quand je pars, après avoir déjeuné, ça me tente encore quelque chose. Babybel. Fait que voilà pour mon haul. Oh non, attendez. Oh boy! Les gosses. Fait que ça, c'est mon haul. Dites-moi sur 10 combien vous me donnez. Est-ce qu'il faudrait que j'explique plus? Faudrait que vous dites qu'est-ce que je fais avec? Mon premier haul Costco. Mon premier haul Costco, c'est avec vous. Fait que c'est ça. Là, on va ranger tout dans le frigo. Puis je dois commencer le souper. Bye! Guys, ça va être incroyable. Le poulet, légumes, la sauce. Puis là, il y a le riz. Oh my god! Good morning! Je m'en vais faire du pilates ce matin. Mon cours est à 9h. J'arrive à 54. Je suis tout le temps dernière minute, mais je suis jamais en retard. Aujourd'hui, au menu, je n'ai aucune idée. Dans le sens que j'ai quand même une grosse liste à faire. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais je sais pas de où je vais le faire. Dans le sens que après le pilates, je retourne à la maison. Je vais avancer mes affaires. J'ai pas besoin d'être vraiment au bureau aujourd'hui pour comme avancer les trucs. Puis c'est ça. Tu sais, c'est comme des journées comme ça que je suis comme de où je travaille, d'où ça me tente de travailler, d'où ça m'inspire, parce que là je suis vraiment en mode inspiration parce que il y a tellement de choses à venir, comme j'ai tellement stressé over something que je pouvais pas contrôler, que là c'est le temps de comme être inspirée, c'est le temps de tu sais, de me mettre dans comme des situations que j'aime plus, puis il fait beau, fait à voir de où j'ai envie de travailler. Je vais mettre un bon podcast, puis je vais faire la route 17 minutes. C'est comme pas assez, on dirait, comme j'aime faire des 30 minutes. Quand j'allais à Piémont, j'avais le temps d'écouter un podcast presque complet, mais je me dis, au moins je peux écouter le podcast aller-retour. Tu sais, ça me fait un épisode pour aller-retour, c'est parfait ça. Puis voilà. J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Guys, ça fait tellement du bien. Je me sens toujours bien. Ça a tellement bien travaillé aujourd'hui, là. On a fait half Cadillac puis half Pilates. J'adore ces cours-là parce que tu peux faire les deux machines. Fait que c'est ça. Contente la fille. J'adore bouger. J'adore le Pilates. C'est la chose qui me fait le plus de bien. Tu sais, je me fatigue pas je me fatigue, mais ça travaille tellement fort et en profondeur que je suis moins une fille d'intensité. Je suis plus une fille de comme... Dans le sens... Non, c'est ça. Parce que c'est intense. De précision puis d'intensité plutôt que cardio et intensité. C'est ça. Je suis plus ce genre de fille-là. J'aime ça, genre sentir que ça travaille. Mais j'aime pas quand ça jump, quand ça tombe, quand ça... Tu sais, pas une fille de même. Je viens de ressortir de chez nous. J'ai travaillé un peu de chez nous. J'ai préparé les entrevues aussi pour demain, parce qu'on a des entrevues demain pour la nouvelle gestionnaire de réseaux sociaux. Ça commence, on a beaucoup de candidatures, je suis vraiment contente. C'est la première fois qu'on a ce poste-là depuis tellement longtemps chez Aloha, fait que je sais qu'il est beaucoup en demande, mais on va être vraiment difficile quand même pour trouver la bonne personne. Sinon, quoi d'autre? J'ai aussi manage le contenu qu'on poste sur Instagram. Comme j'aime vraiment ça, là. Genre j'aime vraiment faire le contenu, mais j'ai pas le temps. Dans le sens que je sais qu'est-ce qui attire notre clientèle, je comprends tellement notre clientèle, je sais que comme chaque post que je vais mettre, comme il y a de l'engagement, comme je mets pas des posts pour rien, comme tout est pensé même pour la journée, comme je modifie tout. Dans le fond, je modifie vraiment tout en sorte que ça fit avec la journée. Comme aujourd'hui, je voulais mettre autre chose, mais là, je me suis dit, il fait beau. Les gens sont pas vraiment actifs sur les réseaux sociaux, fait qu'on va pas mettre quelque chose de vraiment, vraiment bon, puis une publication vraiment travaillée, parce que je me dis, ça va comme passer dans le beurre. Fait que je me suis dit, il fait beau, soleil, on va mettre la publication qu'on n'a pas publiée en février, que ça fit vraiment plus avec la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis en même temps, je réponds à plein de messages, je réponds à plein de gens. Fait que là, je m'en vais au bureau parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses que comme... On a tellement de choses à faire que je sens que on n'a pas le temps. Je sais pas si on est une petite équipe, si je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sens vraiment que comme j'ai besoin de step in dans tous les rôles de tout le monde. Fait que j'ai pas le choix de comme aider, j'ai pas le choix de mettre ma main à la pâte. Je m'en vais faire des commandes maintenant à l'entrepôt. Ensuite de ça,
j'ai d'autres choses à faire, là, vraiment. Puis c'est ça. Fait que il faut juste que j'optimise tout le monde parce que dans le sens que il y a des projets sur lesquels que normalement c'est maximum 2 personnes que je peux mettre sur ce projet-là de ressources, mais là on est rendu 4 sur ça. Puis là ça devient comme too much là, 4 personnes. Fait que j'ai des affaires aussi qu'on m'a demandé de faire, mais là c'est que ça vient avec d'autres charges que je vais déléguer parce que je me dis comme 3 personnes sur un projet, c'est vraiment en masse, vraiment, vraiment en masse. Puis, pas besoin de moi parce que j'ai comme vraiment d'autres choses à faire. Un jour, ça sera plus ça. Puis là, je le dis depuis longtemps qu'un jour, ça sera plus ça, mais j'y crois, puis j'y travaille dessus. Là. Vraiment, je travaille vraiment dessus. Hi. Hello! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans mon vlog. Oh. Fait que c'est une journée Grise. ouais, avec un peu de soleil le matin, ça a fait du bien et tout. Mais ouais, je suis comme, je sais pas, perdue parce qu'il y a plein d'affaires, mais comme c'est bien. Là, on s'en va chez sa famille, c'est la fête à son père. Il a quel âge? En 79. Ah ouais? Ou 80. 79 ou 80. Ok. On va 2026, demander aujourd'hui. Il va avoir 80. Il va avoir 80? Ouais. Aujourd'hui? Soit 80 ou 81. 81. 81. 81. 45? 45. Ok, En c'est ça. 2026. Ouais, en 2026. On est en train de faire les calculs. Il est né durant la guerre Ouais. mondiale. Son père est né durant la guerre mondiale, guys! Good morning! Aujourd'hui, au menu, grosse tempête de verglas. Non, pour vrai, comme, je sais pas à quoi m'attendre aujourd'hui, là, mais comme, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Fait que tout le monde est à la maison aujourd'hui, télétravail, ça va être bien. On a 3 entrevues aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de voir comme les filles et tout ça. On a aussi plein de projets, puis je trouve que ça va tellement vite quand on est tous à la maison, puis tout en train, comme tout le monde sur Aloha, mais de la maison, comme on peut tellement enclencher plein d'affaires, fait que ça va être super cool. C'est la première fois que tout le monde travaille dans la maison là, en même temps, fait que ça va être comme cool et différent. Fait que c'est ça, plein de choses à faire. Là, je dois parler avec Juliette parce qu'elle fait des meetings avec moi vu que la personne va travailler avec elle. Donc, c'est ça. Guys, impossible. J'ai pas filmé depuis la dernière fois. Il est 16h. La journée a passé de même. 3 belles entrevues longues. C'est 1 heure chaque. Et entre les entrevues, il y a des affaires à faire. Puis comme, tu sais, j'ai dîné, j'ai déjeuné, j'ai tout entre les entrevues. Puis tout. Répondu aux filles, clenché des affaires. J'ai pas vu le temps passer du tout. Genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis pour vrai, on a tellement des bonnes candidates, là. Genre, ça va être difficile. Mais je suis contente d'avoir des super bonnes candidates. Mieux que de pas en avoir, dans le fond. Mais je vous avoue, ça me stresse un peu parce que c'est quand même... tu sais, c'est d'embaucher quelqu'un... tu sais, ça commence à 20h, mais éventuellement, c'est temps plein. C'est quelque chose. C'est de sauter dans le vide encore. Puis... Mais je pense que c'est vraiment la meilleure décision de vraiment d'investir dans des talents. Je pense que c'est super important d'avoir du monde ici qui sont prêts à se déplacer puis à travailler avec nous. C'est ça. Fait que je prends beaucoup de décisions ces temps-ci, puis je vous amène avec moi, puis je vous amène dans ma réflexion. C'est juste que, je sais pas si je l'avais dit, mais je me concentrais beaucoup à engager des filles pour la boutique, pour l'entrepôt et tout ça, que j'ai vraiment négligé l'aspect bureau. Tout ce qui se passe behind the scenes. Parce que des fois, je m'attendais à des personnes de faire plus, mais dans le fond, le poste, c'est pas ça. Fait que d'embaucher du monde qui ont de l'expérience dans ce que j'ai réellement besoin, c'est plus important. Puis ces gens-là vont pouvoir nous aider durant les lancements. Si on a comme besoin d'aide à l'entrepôt, ben on met toute la main à la porte, mais d'avoir vraiment du monde qui sont spécialisés. Puis
qui ont de l'expérience dans ce qu'ils font. C'est un game changer, je pense, pour Aloha. Puis c'est fou parce que j'apprends tellement à travers le temps. Je prends plein de prises de conscience. Puis je suis quand même super à l'aise avec le risque. Je pense que vous le voyez aussi, autant que je suis quand même conservatrice, mais je suis vraiment à l'aise avec le risque dans le sens que, tu sais, j'ai acheté ma propriété, puis c'est énormément de mortgage par mois. Tu sais, j'ai embauché aussi euh, des personnes plus que j'entends partiel. Euh, puis c'est plein de décisions, mais je sais qu'on est capable, puis je sais que ça va aller vers le meilleur. Il y a beaucoup de rocky time, mais je me dis, it's gonna happen. Puis même quand je vais avoir mon équipe solide, comme super smart, tout le monde capable de faire sa job, il va encore avoir des challenges, mais ça sera différent. Puis je vais vous en parler. Mais là, en ce moment, je suis vraiment en période d'adaptation, je suis en période de restructuration, je suis en période de comme comment build up une entreprise qui fait du sens avec des rôles spécifiques, vraiment comme. C'est ça, j'investis dans du talent en ce moment. Je suis vraiment rendue là. Tu sais, il y a un an, vous me direz, est-ce que tu investis dans les talents? Non. Dans le fond, ce que je faisais, c'est juste patcher ou comme de penser que j'ai besoin de ça, mais au final, j'ai pas besoin de ça. Là, je suis vraiment dans les besoins réels de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui peut nous apporter à l'autre niveau? Et je vais embaucher pour ça. Puis peu importe ce qui va arriver, let's go, on va y aller. Puis c'est ça, en business, là, comme ce qui m'aide aussi, c'est que je pense que je suis vraiment ouverte et très flexible dans le sens, si je le pense réellement, là, comme si quelqu'un embarque avec moi, puis il y a tellement de potentiel, puis il me montre que comme ils sont bons, puis ils font la job, puis ils amènent comme ils font une différence, ben je leur donne l'envol dans le sens que comme tu veux faire ça, tu veux faire ce projet-là, let's go. Mais si tu me montres que t'es pas capable ou que comme ça marche pas, c'est là que comme je peux pas continuer à donner des affaires puis à laisser cette personne prendre l'envol parce que ça fonctionne juste pas. Faut juste qu'on me prouve, faut que l'initiative soit là, faut que la communication soit là, que they get shit done, puis tout ça, puis après ça, c'est comme prends ton envol, puis tu vas aller vraiment loin avec nous. Euh, puis je veux vraiment donner l'opportunité aux gens qui se prouvent de comme aller en top, puis ça c'est vraiment ce que je veux, puis important pour moi. Je veux que tout le monde a l'évolution, puis c'est pas seulement moi, là, genre, c'est zéro juste moi. Tout le monde qui travaille fort, puis tout le monde qui veulent prendre leur place, vont prendre leur place, puis ils vont bénéficier du growth. Euh, mais c'est ça, j'apprends beaucoup en entrepreneuriat, autant que comme j'ai une personnalité un peu différente de comme certaines personnes qui sont en entrepreneuriat. Euh, je pense que je suis plus réservée, plus douce, plus comme posée. Même si, comme des fois, l'impression d'entrepreneuriat, c'est de comme être là, go, toi tu fais ça, toi tu fais ci, comme vraiment extravagant. Ça, mais je pense que je gère bien comme ça, puis je suis contente avec la façon que je gère. C'est sain pour moi. Euh, pour vrai, je sais même pas où je suis rendue là, mais comme, qu'est-ce que je dis? Je sais pas si ça fait du sens, tout ce que je dis. Mais c'est ça, je suis quand même fière de moi. Je suis fière de comme où je suis rendue, puis les décisions que je prends, puis euh, l'instinct comme que je fais confiance en mon instinct qui est vraiment bon. Puis c'est ça, rester fidèle à moi-même, je pense que je suis bonne là-dedans. Puis ça fait en sorte que j'ai des belles opportunités ou des belles personnes qui se placent dans ma vie. Il y en a qui partent, il y en a qui rentrent, c'est correct, c'est un cycle. Puis j'ai toujours eu peur d'être cette entreprise qui a un haut taux de roulement, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Comme, j- genre, je suis pas spécialisée en RH, là. Comme, je vais faire des essais, je vais faire des erreurs. euh, je vais savoir qui que j'ai besoin, qui que j'aime moins avoir autour de moi. Fait que c'est vraiment... Puis tout en lien avec la cohérence aussi des personnalités, la cohérence de comme la vision. Si on est tous alignés vers la même chose, fait que c'est super important. Même s'il y a des personnes que j'ai adorées, même s'il y a des personnes que j'aime tellement en tant que personne, mais des fois, niveau travail, ça ne fonctionne pas. Puis il faut que je prenne les meilleures décisions pour continuer à grossir, puis à continuer à avoir l'évolution d'Aloha. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai arrêté de filmer aujourd'hui. Je sais pas si c'est si pire dehors, là, mais comme on n'a pas perdu l'électricité à date, ça va. Puis
Je pense que je vais refilmer demain, mais aujourd'hui, je pense que it's enough of écran. It's time for a coffee. Puis, ouais. Fait que là, on a décidé de changer le vibe du bureau. Donc, de mettre les bureaux près de la fenêtre parce qu'on va avoir une nouvelle personne. On a besoin de, comme, ajouter un bureau. Puis, c'est ça, il m'attend pour que j'arrête de parler. Ah, tu peux y aller, c'est pas grave. Good morning! Ce matin, je m'en vais au bureau. Il y a Audrey de chez Flow Pilates qui va venir. On va faire un petit vidéo parce qu'on a quelque chose à annoncer dimanche. Fait que là, vous allez sûrement le voir. On va avoir un tellement beau événement. On a travaillé tellement fort. Ben, les filles ont travaillé vraiment fort là-dessus. Tout le monde est sur ce projet-là. Mais c'est ça, à partir de jeudi, vous allez pouvoir acheter votre billet à 10h. Il y a, je pense, une cinquantaine de places. Fait qu'il faut faire vite pour l'avoir. Mais ça va être malade. J'ai tellement hâte. C'est le 28 mars. Puis, 2 jours avant, on va lancer un mini drop de morceaux que j'adore, que j'ai hâte de porter. C'est des couleurs que vous aimez tellement, mais dans des morceaux que vous aimez tellement aussi. Fait anyways, le dévoilement aussi va être comme bientôt. Mais il y a beaucoup de choses. Puis cette semaine, je pensais que c'était mollo, mais je le sens sur mon corps que je suis quand même fatiguée. Mais comme ça va. Il y a beaucoup de choses encore. Je vous dis, depuis genre 6 mois, je suis en comme restructuration, build up again et tout. Fait que c'est normal que je sois fatiguée. Puis c'est une phase jusqu'à temps que j'ai mon équipe solide. Puis j'ai tellement hâte que notre gestionnaire des réseaux sociaux rentre en poste enfin. Mais on est encore en candidature, on est encore dans le processus d'embauche. Fait que, tu sais, on le sait pas, là, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va prendre 2 mois ou 2 semaines? Je sais pas. Fait moi, là, je capote. On a ajouté une table ici. Le tableau s'en vient. Les filles sont là, on a changé le vibe. Trop cool. Hi! Il est 17h15. Les filles sont parties. Je suis restée un peu au bureau parce que j'aime tellement quand c'est calme. J'aime tellement aussi comme travailler puis que c'est grand mais genre il n'y a pas de bruit. Love that. Je vais terminer mes affaires parce qu'on dirait que je suis pas capable de juste fermer puis comme retourner à la maison puis continuer. Je veux juste terminer le live puis être à la maison puis plus ouvrir mon cell ni mon ordinateur, rien. Fait que, à part répondre aux DM ou comme faire des affaires comme ça, mais je veux juste terminer mes tâches avant d'aller à la maison. Mais comme belle journée, on a changé tout le décor des bureaux. J'aime vraiment ça. On a apporté le gros tableau qu'il y avait dans mon salon. On a séparé les projets. On a 4 gros projets qui s'en viennent. Fait qu'on les a divisés puis on a mis nos tâches et tout pour que rien tombe entre les cracks parce que on dirait que c'est ça le plus gros défi depuis quelques temps là. C'est de s'assurer que tout le monde a fait ce qu'il doit faire. Puis c'est ça, j'essaye vraiment depuis un petit bout de faire en sorte que tout le monde soit responsable de ses tâches puis qu'on n'a pas à reprendre pour personne. Fait que ça, c'est vraiment bien. C'est ça, aujourd'hui, ça a passé tellement vite. Là. Vendredi, ça a passé tellement vite. Je sais même pas ce qu'on a fait, honnêtement. Là. Tu sais, il y a eu beaucoup de meetings aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de comme mise à jour. Mais je pense que c'est super important les vendredis de savoir qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi qu'on est en retard, c'est quoi les priorités de la semaine prochaine. Puis, sincèrement, là, genre, depuis que Juju est là, ça change la game.
Elle est tellement organisée, cette fille-là, puis elle pousse tout le monde à être organisé, comme, elle prend le lead. Comme moi, j'ai pas de mal à donner le lead à quelqu'un, j'ai pas de mal à, comme, donner le spotlight à quelqu'un dans le sens qu'elle le mérite, puis genre, ça lui va tellement bien, dans le sens que, comme, j'aime ça qu'elle gère le monde, j'aime ça qu'elle nous fasse, elle, je lui dis, genre, toi, va sur le tableau, puis dis-nous c'est quoi qu'on a à faire, dans le sens que c'est, elle incarne bien son rôle, puis ça fait partie de sa personnalité, fait que j'aime ça la voir aller, puis on dirait que je suis comme, oh, tu sais, puis je la vois vraiment comme évoluer ici, puis prendre en charge beaucoup plus de gens plus tard. Fait que c'est ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir quelqu'un comme ça. Puis voilà, je vais continuer. Ensuite de ça, je m'en vais rejoindre Ibrahim à la maison, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait ce soir. Relax, peut-être un petit film ou des jeux de société, on verra. Puis je vais essayer pour la prochaine semaine de vous amener un peu plus dans ma vie, à moi. Parce que là, on dirait que je filme le travail, puis après ça, je ferme, mais on verra, là. Tu sais, je me mets pas de pression, puis celle qui aime m'écouter, puis je mettrai ce que ça me tente de mettre. Comme cette semaine, j'ai vraiment beaucoup parlé, beaucoup de prise de conscience, c'était beaucoup de travail, mais d'un côté, c'était vraiment le travail la priorité cette semaine. Fait que j'ai rien fait de comme extravagant, là. Je suis même pas sortie cette semaine, genre nulle part. À part la fin de semaine qui est passée, tu sais, j'ai fait des affaires, mais comme en semaine, j'ai vraiment pris ça relax parce que mon corps était vraiment fatigué, genre je voulais dormir, puis rien faire le soir, fait que c'est ça. À part, je pense que je suis allée... Non, c'est pas vrai, je vous mens. Je pense, mardi, on est allé pour la fête au père à Ibrahim. C'est ça, on est allé chez eux pour un souper, mais c'était comme en famille, fait que c'est comme... C'est ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé m'écouter. Je vais terminer le vlog ici. Puis on se voit la semaine prochaine, si je n'oublie pas de filmer. Merci tellement de m'écouter, puis merci de m'encourager dans mon YouTube. Fait que voilà.